Donc, maintenant, Monsieur Savard-Tremblay. Madame la ministre, salutations. Merci également, Madame la présidente, de me passer la parole. Salutations à mes collègues. Revenons également sur cette problématique des vaccins. Comme on le sait, cette semaine, la semaine dernière, aucun vaccin n'est entré, aucun n'est prévu non plus. On le sait que l'usine Pfizer en Europe a connu des ratés. Cependant, on n'a pas pu non plus se retourner vers l'usine Pfizer aux États-Unis. Parce qu'on sait que l'administration américaine a voté un décret qui offre la priorité aux Américains pour la distribution de ces vaccins. Mais c'était l'ancienne administration américaine sous la présidence de M. Trump. Maintenant, il y a un nouveau président aux États-Unis. Le premier appel qu'il a fait en tant que président, c'était au premier ministre du Canada, pour notamment lui annoncer qu'il y aurait un Buy American Act renforcé et pour lui annoncer également qu'il n'y aurait pas de oléoduc Keystone XL. Donc, du point de vue du premier ministre du Canada, 2 échecs. À votre connaissance, est-ce qu'il a été question, dans le cadre de cette négociation, d'exiger au moins en échange une exception dans l'approvisionnement des vaccins, au moins pour le temps où l'Europe ne peut pas approvisionner le Canada, donc que les États-Unis puissent le faire pendant au moins cette petite période-là? Merci d'avance pour votre réponse. Merci. Thank you to my honorable. Merci à mon honorable collègue pour sa question. On a acheté des doses de vaccins en Europe, mais aussi aux États-Unis. Les vaccins qui devraient entrer au Canada lors du premier trimestre proviendront de l'Union européenne. Le premier ministre et le président américain se sont entretenus au téléphone et lors de cet entretien, le premier ministre a réitéré le fait que reliance entre les deux économies est essentielle et que le Canada et les États-Unis continueront à travailler ensemble, que ce soit au sujet de la COVID-19 ou pour rebâtir en mieux, pour s'attaquer au changement climatique ou pour créer des débouchés pour les Canadiens et les Américains, la création d'emplois de qualité pour la classe moyenne ici au Canada notamment. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir répondre à vos questions et de parler aux membres du comité et aux Canadiens des efforts que nous déployons afin de nous assurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les vaccins, l'envoi de vaccins ne soit pas interrompu. Donc, les vaccins en provenance de l'Union européenne. Je comprends que les États-Unis sont notre premier partenaire commercial. Ils devraient aussi logiquement être notre premier partenaire sanitaire. Et je reviens néanmoins à ma question qui est plus ciblée. Il y a eu une conversation entre les deux chefs d'État la semaine dernière, ou plutôt la fin de la semaine précédente, pardon. En a-t-il été question? Parce que Joe Biden annonce au premier ministre du Canada que sur 2 enjeux qui lui sont chers, c'est un échec. Donc, c'est un 2-0. A-t-il été question d'au moins dans le cadre de ces négociations-là, d'exiger un approvisionnement, ne serait-ce que temporaire, à partir du moment où l'Europe pourra reprendre ses envois? C'est normal que les États-Unis puissent reprendre la priorisation à leur population selon ce qu'ils ont voté, c'est leur affaire. Mais est-ce qu'au moins pour cette période-là, il en a été question dans les discussions? Well, thank you very much to the honorable member. Merci à mon honorable collègue pour sa question. Le bureau du premier ministre a fait état de sa discussion avec le président américain publiquement. Donc, je veux rassurer les travailleurs canadiens et les entreprises canadiennes. Nous continuons à nous entretenir avec nos hommes américains à tous les niveaux, que ce soit entre le président et le premier ministre ou même entre nos ambassadeurs. Et il me tarde de travailler à mon homologue une fois que le processus d'assermentation sera complété aux États-Unis. Mais
On veut rappeler aux Américains que le Canada est leur plus important client. Donc, nous sommes le plus important client d'environ 32 États. Donc, un partenaire commercial plus important que le Japon ou même la Chine. La relation entre le Canada et les États-Unis est cruciale et nous sommes engagés à travailler étroitement avec nos voisins américains. Nous avons un nouveau accord commercial, l'ACEUM, qui permet aux deux pays, qui permet aux entreprises canadiennes d'avoir un accès à ce marché très important qui est le marché américain, les femmes entrepreneurs notamment. Donc, cette relation est extrêmement importante et nous devons continuer à travailler avec nos collègues américains. Il me tarde de continuer à travailler avec cette nouvelle administration américaine afin de rebâtir en mieux et de donner le coup d'envoi à la relance économique en sortant de cette crise. Une minute. Écoutez, je trouve dommage quand même. Vous nous avez effectivement expliqué l'importance d'avoir des partenaires, que vous aviez bien hâte de travailler avec la nouvelle administration américaine. Tant mieux, on est bien heureux. Cependant, je vous ai posé 2 fois la même question. Malheureusement, celle-ci, vous ne m'avez pas gratifié d'une réponse. Alors, écoutez, je vais quand même prendre la chance de vous la reposer. Je vais même changer un petit peu la façon de la formuler. Est-ce qu'il y a une chance qu'on puisse avoir un approvisionnement spécial des États-Unis pendant les semaines où l'Europe ne le fait pas, oui ou non? Merci. Je veux dire à mon honorable collègue qu'on attend 6 millions de doses du vaccin Moderna et Pfizer. Cela permettra à 3 millions de Canadiens de recevoir le vaccin d'ici la fin du premier trimestre de l'année 2021. On attend de nombreuses doses additionnelles du vaccin. Une dose la semaine dernière. I'm sorry, your time is. Pardon, Monsieur Savard-Tremblay, votre temps est écoulé.